Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de mon nouveau roman de science-fiction, j'ai nommé Tant qu'un faible restera debout. Il s'agit de la suite indirecte de mon livre Une bonne raison de se battre qui était sorti en 2014, et ouais, ça commence à faire longtemps. Alors, qu'est-ce que j'entends par suite indirecte? Eh bien c'est très simple, ça veut dire que le roman se passe un an après Une bonne raison de se battre. On retrouve certains personnages qu'on a rencontrés dans le bouquin précédent, mais il n'est absolument pas nécessaire d'avoir lu Une bonne raison de se battre pour tout comprendre de Tant qu'un faible restera debout. C'est pas 2 tomes d'une série. Une bonne raison de se battre était une histoire avec un début, un milieu, une fin, et Tant qu'un faible restera debout est aussi une histoire avec un début, un milieu, une fin. Par contre, vous pouvez le lire sans avoir lu le précédent, comme je l'ai dit, mais comme il se passe un an après les événements d'Une bonne raison de se battre, eh bien, si vous lisez Tant qu'un faible restera debout avant, ça va salement vous spoiler la fin et même toute une partie de l'intrigue du bouquin Une bonne raison de se battre. Alors c'est un livre assez différent de ce que j'écris d'habitude, c'est une ambiance qui flirte un peu entre le space opéra et le post-apocalyptique et surtout, pour une fois, on n'est pas dans une grande aventure puisque la majorité du livre se passe sur Terre et le héros c'est pas un contrebandier, un chasseur de primes ou quoi, c'est juste un père de famille qui va devoir lutter pour le bien de sa femme et de son fils dans une situation qui est absolument déplorable. Le premier chapitre s'appelle Bienvenue au paradis connard et ça annonce la couleur. Alors un mot sur la superbe couverture réalisée par Pierre Demey. Pour les intéressés, je mettrai un lien vers sa page ArtStation en description de la vidéo. Il fait vraiment des trucs magnifiques, vous pouvez aller voir. Alors vous pouvez voir plusieurs indices sur l'histoire. Premièrement, vous reconnaîtrez peut-être la Sagrada Familia. C'est une cathédrale qui est assez connue en Espagne. L'histoire se passe donc en grande majorité à Barcelone. Mais vous remarquerez que la cathédrale a été transformée par l'Empire soviétique pour en faire un bâtiment extraterrestre. Et ça, c'est le cœur du livre. L'Empire qui marche sur la culture humaine et impose sa vision et ses valeurs. Je rappelle que dans mon univers, la Terre et l'humanité ont été envahis par l'Empire soviétique à la fin du XXIe siècle. La Sagrada Familia, transformée en base soviétique, va donc être le symbole de cet irrespect impérialiste qu'il impose à ses colonies, alors que des bidonvilles s'étendent tout autour, dans la pauvreté. Mais si vous retournez le livre, vous pourrez voir qu'à l'arrière, dans l'ombre, des gens armés et prêts au combat observent de loin les injustices en attendant le bon moment pour frapper. 350 années après l'invasion de la Terre par le puissant empire soviétique, l'humanité est malgré elle impliquée dans un conflit galactique d'une envergure encore jamais connue. Alors que les superpuissances de la Voie lactée se déchirent dans cette guerre, des planètes entières sont bombardées jusqu'à être totalement ravagées. La Terre fut la première victime des attaques des Darniens. L'Empire n'ayant repoussé leurs ennemis que de justesse, ici, chaque ville est à rebâtir. Mais la reconstruction se fait difficile, l'empereur retenant ses ressources qu'il préfère investir dans l'effort de guerre. Les survivants qui se sont vaillamment battus il y a un an, qui ont vu leurs familles mourir, leurs maisons détruites, vivent livrés à eux-mêmes dans les déplorables conditions des camps refuges. L'armée impériale veille à ce que les travaux se fassent dans la discipline, mais n'a ni les effectifs ni la motivation nécessaire au maintien de l'ordre des lois. Les civils qui travaillent au chantier sont les proies des gangs et des bandes armées qui profitent de cette quasi-anarchie pour asseoir leur domination. Adam Marcus espère toujours pouvoir faire une différence. Ses principes seront mis à mal dans ce monde où le plus fort l'emporte et écrase la justice. Il devra remettre en question son sens de l'honneur pour sa survie et celle de sa famille. Mais qu'un homme comme lui se détourne du respect des lois, et même l'Empire pourrait trembler. Aussi fort que son ennemi, tant qu'un seul faible restera debout pour le combattre, il ne connaîtra jamais la victoire. Alors comme je l'ai dit, on se retrouve un an après les événements d'Une bonne raison de se battre avec le personnage d'Adam Marcus. Si vous vous souvenez, c'était le garde du corps du politicien véreux Jules Verman qui accompagnait Victor une grosse partie de l'histoire dans Une bonne raison de se battre. La Terre, ravagée par un bombardement, doit être reconstruite et Adam va devoir trouver sa place et celle de sa famille dans un bidonville aux mains d'un gang de bikers appelé les Beast Riders. Entre faire face à cette violence tout en devant protéger sa famille qui doit garder à l'abri du danger et survivre à cet environnement où le plus fort écrase le faible tout en essayant de garder ses principes et ses idéaux de justice, Adam devra faire face à plus d'un choix difficile et il ne prendra peut-être pas toujours le bon. Si vous êtes intéressé, le livre est disponible sur Amazon au format broché et aussi Kindle pour être lu sur tablette, PC ou même sur votre téléphone. Les liens sont dans la description et moi je vous dis à la prochaine.